Parle à nos esprits ce soir. Parle à nos esprits ce soir. Parle à nos esprits ce soir, oh Dieu. Nous nous attendons à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Dans ton nom, nous prions. Dans ton nom, nous prions. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble notre Dieu ce soir? Amen. Le nom, la parole l'appelle Hachem, qui est le nom au-dessus de tout nom. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un est réveillé ce soir? Amen. Amen, amen, amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. Je fais la lecture rapidement. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Je répète. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Le thème de l'exhortation de ce soir est la robe de gloire. La robe de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la robe de gloire? La robe de gloire. La robe de gloire. Le revêtement dont parle la parole de Dieu, le revêtement dont parle la Bible n'est pas qu'un simple revêtement comme notre entendement, notre intelligence humaine l'entend ou le voit. On dit que je vais m'habiller et on met des vêtements, de beaux vêtements, comme nous sommes tous bien habillés aujourd'hui. Ce soir, on se revêt. Et toutefois que la parole de Dieu parle du revêtement, la parole de Dieu veut aller au-delà de l'aspect moral de la chose, où on voit un homme ou une femme qui se revêt ou qui s'habille. Toutefois que la parole de Dieu parle du revêtement, la parole de Dieu parle du métaphysique et de quelque chose de théologique. Donc la parole de Dieu touche à quelque chose qui est métaphysique et théologique, toutefois qu'elle parle de revêtement. Et plusieurs passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament font mention du principe du revêtement spirituel. Plusieurs passages dans la Bible le démontrent. Ésaïe 59, verset 17, me parle de Dieu qui porte la justice. De Dieu qui se revêt de justice. Psaume 104, verset 2, me parle du fait qu'il est habillé de lumière. Psaume 104, verset 2, me dit que Dieu se revêt de lumière. Ou encore, 2 Chroniques 24, verset 20, me dit que Zacharie fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Du roi Zacharie fut revêtu de l'Esprit d'en haut. On va maintenant dans le Nouveau Testament où Luc 24, verset 49 me dit que Jésus a dit à ses disciples qu'ils seront revêtus d'une puissance. Jésus dit à ses disciples qu'ils seront revêtus d'une puissance. Et Galates 3, verset 27 nous dit que ceux qui sont baptisés d'eau en Christ sont revêtus du Christ, se revêtent aussi du Christ. Amen. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous donnent des indices et nous donnent des exemples palpables du fait que le revêtement dont parle la Bible n'est pas seulement quelque chose de moral ou quelque chose qui se passe dans la vie active, mais aussi quelque chose de théologique ou de métaphysique. Dans la littérature biblique, le revêtement est l'expression de l'identité et la nudité est l'expression de la perte de son identité. Toutefois que la parole de Dieu parle du revêtement, la parole de Dieu a fait attrait à une personne, à un homme ou à une femme qui a son identité ou qui reconnaît son identité en Christ. Et toutefois que la parole de Dieu parle de nudité, la parole de Dieu fait attrait à une personne qui perd sa position en Christ ou qui perd son identité en Christ. On voit cela dans Psaume 8, versets 5 à 7, qui nous parle de l'identité de l'homme avant sa chute. On va le lire rapidement. Psaume 8, versets 5 à 7. Psaume 8, versets 5 à 7. Je fais la lecture rapidement.
Qu'est-ce que l'homme? On va au verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Au verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dans d'autres versions, comme je parle toujours dans la version hébraïque, dans la véritable version hébraïque, on nous dit tu l'as revêtu de gloire. Tu l'as revêtu de gloire. On comprend donc dans le milieu évangélique, quand on chante vêtu de gloire, le Fils de l'homme, ce n'est pas un jeu. Effectivement, l'homme avait une identité divine avant la chute. Adam avait une identité céleste avant la chute. Adam, comme Soc vient de nous dire, était revêtu de gloire. En d'autres termes, la gloire était un vêtement pour l'homme. Contrairement, aujourd'hui, on parle de la gloire comme un principe lointain, comme une idée lointaine, quelque chose d'un peu mystique, mystérieux. On ne sait pas trop où la gloire de Dieu, la Shekinah, la gloire visible de Dieu, là, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais le Seigneur nous parle du fait que l'homme était vêtu de gloire dans Éden avant la chute. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et cela nous parle de l'identité réelle de l'homme. L'homme n'était pas un être simple. L'homme n'était pas une entité simple. Mais l'homme était non seulement un esprit, mais ce soir, Dieu vient nous donner encore un autre additif en nous disant que l'homme était aussi vêtu de gloire. Je revêts une chemise. Quelqu'un d'autre revêt une robe. Mais imaginez un peu quelqu'un qu'on dit comme Daniel revêt sa chemise ou comme une tierce personne revêt une robe. L'homme était revêtu de gloire. Genèse 23, verset 21. Nous parle d'un autre principe, du principe de la nudité, parce qu'on voit là que l'homme a perdu son identité en Christ. L'homme maintenant vient de pécher, et le péché change tout, c'est ce que la théologie appelle la chute. Avant la chute, l'homme était en symbiose avec la création. Avant la chute, la création elle-même était en symbiose avec le Créateur. Avant la chute, tout était placé dans l'éternité, mais la chute vient changer tout, et à partir de la chute, il y a une déchéance. La chute ne change pas seulement la chose dans la création, mais aussi dans la créature elle-même, parce que la créature est consciente de sa nudité. Genèse 3, verset 21 nous apprend que Dieu fait des vêtements d'homme, des vêtements de peau, et il revêt l'homme de vêtements de peau. Ce qui me fait dire que l'homme perd sa gloire. L'homme n'est plus vêtu de gloire, l'homme n'est plus vêtu de puissance, l'homme n'est plus vêtu de divinité, mais l'homme est vêtu là, de quoi? Vêtements de peau. L'homme donc perd sa nudité. Et si la parole de Dieu me dit que auparavant l'homme est vêtu de vêtements de peau, ça veut dire qu'auparavant, la peau n'était pas sur l'homme. Amen. Quand nous pensons à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden, on pense à des hommes comme nous. Dans le jardin d'Éden, ce qui est une erreur humaine. Parce que spirituellement, l'homme, avant la chute, n'était pas comme toi et moi. Il était revêtu de gloire. Et c'est après la chute, comme Genèse 3, verset 21 nous l'enseigne, qu'on voit la différence. L'homme est revêtu de peau. La différence est claire.
L'homme perd donc son identité en Christ et l'homme tombe dans une bassesse totale, dans une déchéance totale. L'homme dit qu'il est nu. Parce qu'on voit cela dans Genèse 3, verset 10. Quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden, l'homme pêche et Dieu descend dans le jardin d'Éden pour communier avec sa créature. Il appelle Adam, Adam, Ève, Ève, où êtes-vous? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Et Dieu leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous cachez? Et ils disent que on a eu peur quand on a entendu ta voix. On a eu peur. Et il y a quelque chose d'autre qui sort. Parce qu'on était quoi? Nus. Et le troisième point qui sort, on sait quoi? On s'est caché. Quand on a entendu ta voix, on a eu peur parce qu'on était nus et on s'est donc caché. C'est ce que le péché fait dans la vie de l'homme. C'est ce que le péché fait dans la vie de l'homme. Le péché vole la gloire de l'homme. Le vêtement glorieux qui a été donné à l'homme dans Éden. Le péché vole notre gloire. Et le péché nous rabaisse même en dessous de l'animal. L'homme est donc conscient de sa nudité. Parce qu'avant cela, la parole de Dieu me déclare que Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient point honte. Yes? Ils étaient nus, ils le savaient, mais ils n'avaient pas honte de leur nudité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de quoi? De la robe de gloire. Amen. Nous voyons ce qui se passe quand nous péchons, quand nous ne sommes pas là où nous sommes supposés. On a fait un débat exceptionnel hier qui nous a ouvert tous les yeux sur quelque chose d'incroyable. L'esprit qui est en Christ, l'homme esprit qui est en Christ est incapable de pécher. Mais l'homme charnel pêche à gogo. Parce qu'il est né, lui, dans le péché. Et c'est cet homme charnel qui a pris le dessus après la chute. Parce que cet homme charnel a dit à Adam et Ève, ah ah, vous êtes nus. Est-ce que nous comprenons la chose? Vous êtes nus. Et maintenant, on fait quoi? On se cache. Dès qu'on pêche, oh, mais moi, c'est pas moi. Oh, mais j'étais trop fatigué, donc j'ai regardé ça. Oh, j'étais trop fatigué, donc la femme, là, elle m'a fait chuter. Non, c'est la femme. Qu'est-ce que Adam dit? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est qu'il parle même du raisonnement avec Dieu qu'on a toutefois qu'on pêche. On pêche, on ne prend jamais les responsabilités du fait qu'on a péché comme David. Mais laisse ton père, oh, mais c'est mon mari, il me fatigue trop. Toujours, il me fait pécher. Non, non, c'est ma femme, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh non, non, c'est les films là, non, j'étais fatigué. On trouve toutes sortes d'arguments pour couvrir notre nudité. Ce qui reflète le fait que Adam et Ève ont pris des feuilles de figues pour cacher leur nudité. C'est le raisonnement humain. C'est toutes sortes de justificatifs que nous donnons au péché que nous commettons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es conscient de ta nudité lorsque tu perds ton identité. Tu prends conscience de ta nudité lorsque tu perds ton identité. Adam et Ève étaient nus, mais ils s'en fichaient complètement jusqu'à ce qu'ils pêchent, jusqu'à ce qu'ils sortent de la présence de Dieu, jusqu'à ce que leur homme fort leur rappelle le fait qu'ils soient nus. Tu es conscient de ta nudité lorsque tu perds ton identité. On avance rapidement. Dans son plan de rédemption, donc, Dieu dit, ah, j'aime tellement l'homme. J'aime tellement l'homme que je ne veux pas laisser l'homme tel qu'il est. L'homme est descendu dans une bassesse terrible, en dessous même de l'animal. L'homme est loin de moi, l'homme est sorti du royaume. L'homme s'est rébellé, il y a la décadence, il y a la déchéance. Non seulement l'homme se rébelle, mais la création aussi paye le prix fort du péché de la créature. Parce que la création est rattachée à la créature. La terre est rattachée à l'homme. Il n'y avait pas d'arbre qui couvrait la terre. Tant
tant que Adam n'était pas créé, alors rien ne couvrait la terre. La création attend avec impatience la révélation des fils de l'homme. La création répondait à la créature. Et comme on vient de l'entendre tout à l'heure, la révélation du responsable Alain, la création attend que la créature parle pour s'exécuter. Quelqu'un me dit amen. Donc Dieu voit la décadence, Dieu voit la déchéance et il fabrique, il crée, il désigne un plan de rédemption pour racheter l'homme, pour redonner à l'homme la robe qu'il a perdue, la robe de gloire qu'il a perdue, pour recouvrir l'homme, pour cacher la nudité de l'homme. Le plan de rédemption commence par quoi? Dieu dit, je vais redonner à ma créature sa robe de gloire. Il dit, vous êtes nus, vous êtes loin de moi, je vais vous rhabiller, je vais vous redonner. Mais cette robe de gloire a été volée légalement. Dieu pouvait juste jeter une robe depuis le ciel, et puis ça tombe sur l'homme, et puis on dit, voilà, ils sont revêtus de gloire. Mais entre Dieu et le diable, tout se fait légalement. Il y a un droit légal qui a été respecté. Le diable a pris de l'homme quelque chose de façon légale. Alors il fallait que Dieu fasse tout un plan pour redonner à l'homme sa gloire de façon aussi légale. Le premier point est que Dieu passe d'abord par l'incarnation. En d'autres termes, Ezakotei. Le mot grec qui dit incarnation, qui dit quelqu'un qui s'incarne, quelqu'un qui prend une forme humaine, une entité spirituelle qui prend une forme humaine. Parce qu'il veut redonner à l'homme sa gloire, n'est-ce pas? Et il ne peut pas le faire depuis le ciel. C'est pas possible. Et pour qu'il le fasse, il faut qu'il s'incarne, il faut qu'il prenne une forme humaine, il faut qu'il quitte son ciel de gloire. Dieu donc descend de son ciel. Il descend du ciel, il descend de toute sa gloire pour redonner à l'homme sa gloire. Parce que s'il ne le fait pas, de cette façon, il n'y a pas d'impactation. Il ne peut pas impacter l'homme directement depuis le ciel. Alors, il faille qu'il prenne une forme humaine pour impacter, pour mettre en l'homme cette facette qu'il a perdu, sa divinité. Il faille que l'homme prenne ça dans ses entrailles. Il faille que ça devienne quelque chose qui est imprégné dans l'homme depuis sa naissance. Raison pour laquelle il quitte la forme spirituelle et il vient dans un corps humain comme un enfant, comme un bébé qui naît dans une étable, au milieu des troupeaux. Ce qui parle encore, responsable Alain, de la nature même, de grâce de Dieu lui-même, de Dieu qui aime, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Aujourd'hui, je me rends compte de l'évidence de cet amour, de cette grâce. Il nous a aimés tellement qu'il donne son Fils, mais le Fils lui-même aussi aime. Et il aime tellement qu'il est capable, il se dit, je veux perdre ma divinité moi-même, je laisse ma gloire, je laisse le ciel, je laisse l'adoration, le fait qu'il y a des entités autour de moi qui m'adorent, le fait qu'au claquement de mes doigts, la terre est réduite en cendres, du fait que je tiens même la terre dans mes mains, l'homme n'est rien pour moi, mais je laisse toute cette gloire et je deviens moi-même un homme qui est réduit au néant. Ça parle de la nature et de la grâce, de l'amour de Dieu pour nous. Il laisse cette gloire et il s'incarne dans un corps humain. Dieu révèle l'humanité pour que l'humanité elle-même retrouve sa divinité. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dieu révèle l'humanité pour que l'humanité retrouve sa divinité. Il se revêt du corps donc d'Adam, de ce vêtement de peau.
Il se revêt de ce vêtement adamique en venant marcher sur la terre, dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Galilée, avec les hommes comme vous et moi. Dieu prend la forme adamique, pas la forme avant la chute, mais la forme quoi? Après la chute. L'homme revêtu de peau humaine. Et donc, Dieu, par ce acte de l'incarnation, donne à l'homme sa divinité. Mais comment l'homme va prendre, comment cette divinité va se matérialiser dans la vie de l'homme? Comment cette divinité va prendre forme dans la vie de l'homme? Parce que lui, il est venu, il a laissé sa divinité et il est venu prendre une forme humaine afin que cet homme qu'il veut racheter retrouve sa divinité. Mais comment cela va se matérialiser, va se manifester? Si le Christ porte l'humanité par l'incarnation, comment l'humanité porte la robe de gloire? C'est la question qu'il faut se poser. Éphésiens 4, versets 9 à 10. Éphésiens 4, versets 9 à 10. Je fais la lecture rapidement. Oh, c'est là que la chose devient intéressante. Comment nous retrouvons notre homme? Parce que lui, c'est rien, il s'est incarné, pas réincarné, il s'est incarné. Donc maintenant, comment il va avancer le plan de rédemption pour que nous retrouvions la robe de gloire que nous avons perdue depuis Éden? Éphésiens 4, verset 9 à 10 nous dit quoi? Oh, Esther, lis-moi ça rapidement. Éphésiens 4, 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. De la terre. Je voudrais que tu ailles au verset 8 et que tu viennes au verset 9 et que tu termines par le verset 10. Donc lis encore une fois 8, 9 et 10. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. C'est-à-dire il est descendu là. C'était pour emmener des captifs où? Vas-y. Et il a fait des dons aux hommes. Voilà. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Là, on voit quelque chose de mystérieux qui prend place. Quand on dit Dieu m'a sauvé, Jésus m'a sauvé là, on pense que c'est un jeu, on pense qu'il s'est assis là-bas dans le ciel et puis il m'a sauvé. Non. Des choses mystiques se sont passées ou mystérieuses. Il quitte son trône. Et comment il arrive dans les régions inférieures de la terre? Parce qu'il s'incarne. S'il était esprit, il n'allait pas pouvoir même avoir accès aux régions inférieures de la terre. Il dit, je veux avoir accès aux régions inférieures de la terre. Pourquoi? Pour pouvoir prendre les âmes captives. Donc il devient homme, il meurt comme un homme. À la croix, Jésus pouvait, tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne te délivres pas toi-même? Il pouvait le faire, mais il voulait aller à la fin du plan que le diable ne savait pas. Le diable ne savait pas qu'il venait de faire une erreur terrible. Il faut que Jésus meure et il faut qu'il descende. La parole de Dieu me parle des régions inférieures de la Bible, c'est qu'il me parle des 7 Sheol. Il descend dans chaque dimension inférieure pour prendre les âmes, pour les racheter, pour les repositionner, pour leur redonner leur robe de gloire. Et dans mes études, il y a quelque chose que j'appelle les 3 descentes. Suivez bien la chose. Les 3 descentes. Il y a ce que j'appelle la première descente qui est la descente dans les entrailles d'une femme. Il quitte son trône. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans les entrailles d'une femme. Raison pour laquelle il n'y a pas eu de contact avec un homme. Il fallait une vierge pour que ce premier principe, cette première descente soit respectée.
la descente dans les entrailles de Marie, qui est la première descente. La deuxième descente, qui est la descente, qu'on vient de voir, la descente dans les régions inférieures de la terre. Donc il naît, il meurt, la deuxième descente. Et il y a une autre descente qui elle-même, qui nous importe ce soir, qui donne à l'homme sa robe de gloire. Qui est la descente dans les eaux du Jourdain. Amen. Amen. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Jésus n'avait pas besoin de ça. Il était Dieu, il descend sur la terre. Même étant dans le corps d'un homme, il était toujours Dieu. Il n'avait pas besoin de baptême, il n'avait pas besoin qu'un homme le prenne, le jeter dans l'eau, tu es béni, amen, vas-y, amen, et puis tout le monde chante. Non. Mais il a fait pour redonner à l'homme sa robe de gloire, la troisième descente qui est la descente dans les eaux du Jourdain. Lorsque Jésus descend dans les eaux du Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Il descend et lorsqu'il ressort, il laisse dans les eaux du Jourdain la peau d'homme que Dieu a donnée à Adam et à Ève dans Éden. Il descend dans les eaux, mais en ressortant, il n'est plus la même personne, et raison pour laquelle nous les évangéliques, nous aimons bien le principe du baptême d'eau. Parce que l'homme est plongé entièrement dans l'eau, mais lorsqu'il ressort, il est une nouvelle création, il est une nouvelle personne. La chair, ou bien le péché, ou bien le vêtement humain qu'il portait reste sous les eaux du Jourdain. Mais quand il ressort, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu me déclare que le ciel s'ouvre et une colombe descend sur ses épaules ou sur sa tête selon les versions. Et une voix se fait entendre pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Deux choses rentrent en considération. Par ce acte, Dieu, le Créateur, redonne donc à la créature sa robe de gloire. Parce que Jésus-Christ dit, je viens, je prends la forme d'Adam. Le premier Adam, je prends cette forme. Parce qu'il faut que ce premier Adam meure. Donc je vais tuer ce premier Adam une première fois dans les eaux du Jourdain. On le jette dans l'eau, il ressort, il laisse la nature adamique sous les eaux du Jourdain. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, comme je le disais littéralement, jette la robe de gloire qu'il a perdue depuis le ciel par l'entremise de quoi? De la colombe. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui me parle encore de Somme 8 que nous venons de lire, lorsque Somme 8 nous dit tu l'as vêtu, tu l'as revêtu de lumière ou de gloire. Je pousse le bouchon loin, messieurs et mesdames, pour dire que cette colombe représente la gloire de Dieu. L'esprit, non seulement l'esprit de Dieu, mais la gloire visible de Dieu. L'homme donc là vient de retrouver sa robe qu'il a perdue, la robe de gloire. Amen. Je termine par Jean 3, verset 5. Je ne voudrais pas être long ce soir. Je termine par Jean 3, verset 5. Ma femme va faire la lecture rapidement. Jean 3, verset 5. Je vais clôturer, corroborer tout ce que je viens de dire par Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais que tu as le verset 4, lis le verset 5 et descends un peu au verset 6. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une partie encore qui me plaît, vas-y. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que, que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle. Le vent souffle. Où il veut. Où il veut. Et tu entends le bruit. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Mais tu ne sais d'où il vient et où il part. Ni où il va. C'est quelque chose d'exceptionnel, peuple de Dieu. Ça, c'est une autre exhortation qu'il faut qu'on entende de la part de Dieu. L'esprit, il dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, ça ne veut pas dire être un homme de chair. Ça veut dire que tu deviens maintenant un esprit. Et il compare l'esprit au vent. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient et où il part. En d'autres termes, le vent peut être partout à la fois. Et un homme esprit, un homme qui est né de nouveau, qui est esprit, peut être partout où il veut. On va revenir pour mettre le clou dans le clou. Deux choses. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est de cela qu'il s'agit ce soir. C'est le plan rédempteur de Dieu pour nous redonner notre robe de gloire. L'incarnation, la nouvelle naissance. La naissance de l'eau, naître d'eau. C'est, en d'autres termes, dans un premier volet peut-être, être plongé littéralement dans les eaux du baptême. Et ressentir comme un nouvel être, perdre la nature adamique. Mais c'est aussi passer par le processus de la sanctification et de la purification. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est l'une des étapes où nous pouvons passer, parce que lorsque nous ressentons de la sanctification ou de la purification, où nous passons par les eaux, où le Seigneur nous lave, où il nous purifie, où il enlève cette nature charnelle de nous, il nous déshabille totalement de la nature adamique, nous ressentons et nous naissons maintenant de quoi? De l'esprit. Amen. Parce que la naissance de l'esprit, c'est cette deuxième étape où le Seigneur maintenant te revêt de la robe de gloire. Tout comme Jésus dans les eaux du Jourdain, où la colombe est descendue sur lui sous forme de l'esprit. Les deux étapes sont donc respectées. Et nous avons encore une fois la robe de gloire sur nous. Je vous exhorte donc, frère, ce soir, à être revêtus du Christ. Revêtons-nous du Christ. Amen. Parce que être en Christ, c'est aussi être revêtu de gloire. C'est aussi être revêtu de lumière. Les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Et la parole de Dieu nous appelle de quoi? Des enfants de lumière. Je vous exhorte donc ce soir. Le Seigneur nous repositionne. Nous sommes tombés à Éden, oui. Nous sommes tombés il y a des années de cela, oui. Nous sommes peut-être même tombés hier, oui. Mais il y a un plan de rédemption où nous sommes automatiquement rachetés, comme nous le disions hier. Avant même que tu ne tombes, il y a un plan qui a été déjà mis sur pied pour que tu sois repositionné en Christ. Amen. Amen. Et en Christ, le Seigneur nous revêt, comme le fils prodigue qui est retourné dans le royaume. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un sceptre, on lui donne une bague et on lui donne quoi? Une robe. La robe de gloire. Et il est important pour nous de ne jamais perdre notre robe de gloire. On nous dit qu'il y a des multitudes dans le ciel, vêtues de quoi? De fêlés, de blanc, devant le trône, en train d'adorer le Seigneur. Ça parle de toi et de moi, des saints vêtus de leur robe de gloire, devant le trône, dans le ciel.
Et comme je le disais tantôt, on peut transcrire cela comme les chrétiens qui seront sauvés plus tard, après les tentations, après les épreuves. Tous ces chrétiens que nous sommes, nous serons devant le trône après que l'Antichrist ait frappé et tout. Mais moi, je vois cela sous un autre angle qui choque peut-être beaucoup de mes contemporains, qui va choquer peut-être. Je vois cela comme le fait que le chrétien que tu es maintenant a accès au royaume des cieux, devant le trône, vêtu de sa robe de gloire, en train d'adorer le Père. Amen. Amen. On peut voir cela comme quelque chose de futuristique, comme quelque chose d'apocalyptique. Ou plus tard, on voit que, ok, voilà, on est sauvé, on est enlevé, après l'enlèvement, on est devant le trône. Amen, c'est beau. Amen. Mais on peut aussi voir cela comme maintenant et aujourd'hui même. Comme Jésus a dit aux prisonniers sur la croix. Il a dit, aujourd'hui même, tu auras accès au paradis. Amen. Amen. Je vois cela littéralement. Amen. Aujourd'hui même, tu peux avoir accès au royaume. Tu peux avoir accès au trône. Tu peux avoir accès à Dieu lui-même. Aujourd'hui même, en étant revêtu de ta robe de gloire. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Élevons donc nos voix. Et prions ensemble pour que le Seigneur nous restaure et pour que le Seigneur nous attache à lui, afin que chaque jour, nous soyons revêtus de gloire. Quelqu'un me dit amen. Amen. Que nous ne perdons jamais notre robe de gloire. Tu perds ta robe par le péché, par le fait que tu deviennes nonchalant, par le fait que tu deviennes ni chaud ni froid. Tu peux perdre ta robe par le fait que tu quittes la présence de Dieu, comme le fils prodigue a quitté le royaume en devenant un homme charnel. Prions donc notre Dieu pour que le Seigneur nous donne de vivre dans notre robe de gloire. La robe de gloire, c'était notre message de ce soir. Prions tous ensemble, s'il vous plaît, par rapport à ce que nous venons d'entendre. Que Dieu nous bénisse. Prions tous ensemble.